Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. D'habitude, quand on analyse les marchés financiers, les graphiques classiques, ils nous racontent uniquement le passé, n'est-ce pas? Ils montrent par où le prix est passé, mais absolument pas où il a l'intention d'aller. Mais imaginons un instant qu'on ait accès à une sorte de radiographie financière, un outil incroyable capable de voir à travers ces bougies historiques pour révéler la véritable liquidité en temps réel, avant même qu'une seule transaction ne soit exécutée. C'est exactement ça, un carnet d'ordre. Et dans cette analyse, on va décoder ensemble cette masse de données brutes pour comprendre comment elle trahit les véritables intentions d'achat et de vente sur le marché. Au programme de notre exploration aujourd'hui, on va suivre une progression très logique. D'abord, on va expliquer le fonctionnement du carnet d'ordre. Ensuite, on pèsera les avantages et les limites de ce système. En troisième, on passera aux stratégies de trading concrètes et appliquées. Et enfin, on verra comment déjouer les manipulations du marché. Première partie, le carnet d'ordres expliqué, ou plus précisément, l'anatomie de la liquidité du marché. Concrètement, la bourse, c'est ni plus ni moins qu'un immense lieu de rencontre. C'est l'endroit exact où l'offre percute la demande, et le carnet d'ordre, c'est l'infrastructure vitale qui gère tout ça. Alors oublions un instant la simple liste des transactions qui ont déjà eu lieu. Le carnet d'ordre, lui, nous montre ce qui est en attente. Il affiche en temps réel le volume exact des ordres limités placés par des acteurs qui patientent sagement que le prix vienne à eux. C'est une fenêtre grande ouverte sur la liquidité potentielle, divisée en deux colonnes très simples. Les bids pour toutes les intentions d'achat et les asks pour les intentions de vente. Mais concrètement, que se passe-t-il à la milliseconde où un ordre est envoyé, que ce soit pour des cryptos ou des contrats à terme? Les algorithmes de la bourse entrent en action instantanément. Ils trient cet ordre, l'empilent dans une file d'attente à un niveau de prix ultra précis et mettent à jour le registre public. D'ailleurs, c'est un truc de fou, mais si on place un ordre sur un marché très calme, on peut littéralement voir son propre ordre s'afficher et faire gonfler la taille du carnet. C'est la preuve visuelle et en direct de l'interaction avec la machine. Bon, en réalité, si on regarde les données brutes, on a un gros problème. L'overdose d'informations. Ça clignote, ça bouge plusieurs fois par seconde. C'est tout bonnement illisible à l'œil nu. Heureusement, des plateformes modernes ont trouvé la parade, en utilisant des indicateurs de profondeur de marché, le fameux DOM. Ces outils ingénieux traduisent ce chaos de chiffres en bandes de couleurs superposées directement sur les graphiques. Plus la bande est lumineuse ou épaisse, plus le volume d'ordre y est massif. Ça permet de cartographier l'empreinte de la liquidité de façon ultra intuitive. Ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième partie, peser le pour et le contre. Car oui, il faut rester objectif sur ce que cette technologie peut vraiment nous offrir au quotidien. On fait face à un vrai paradoxe ici. D'un côté, on a une transparence absolue. On peut enfin voir de nos propres yeux les vrais murs de support et de résistance que les graphiques traditionnels ont tendance à masquer. C'est un avantage concurrentiel colossal. Mais de l'autre côté, waouh, la vitesse est littéralement aveuglante. Les signaux apparaissent et s'évaporent en un clin d'œil. Du coup, s'exige non seulement une connexion en béton avec des flux de données premium, mais surtout une énorme capacité d'analyse pour ne pas finir noyé dans tout ce bruit ambiant. Du coup, la question fondamentale qui se pose, c'est face à une telle complexité et une telle avalanche de données, comment on fait concrètement pour trouver un véritable avantage stratégique sans y laisser des plumes? C'est précisément l'objet de notre troisième partie, les stratégies de trading appliquées pour passer de la théorie pure à l'exécution. Bien sûr, gardons toujours en tête qu'on travaille avec des probabilités. Le risque zéro n'existe absolument pas en trading. Voyons un peu comment ça se matérialise sur le terrain. La toute première approche, et c'est un grand classique, c'est la stratégie du grand joueur. L'idée, se cacher derrière les géants. Imaginons qu'on observe le marché des cryptos. Tout à coup, l'indicateur s'illumine. Une montagne d'ordres d'achat vient de se poser juste en dessous du prix actuel. On va considérer cette grosse zone comme un véritable tremplin potentiel. L'astuce consiste à entrer sur le marché tout près de cette zone et surtout, règle d'or, de glisser un stop-loss de protection juste derrière ce mur. Si le mur tient le choc, le prix rebondit. Mais attention, ces murs ne sont pas indestructibles. Et là, on entre dans le scénario explosif de la cassure. Prenons le Bitcoin par exemple. Le prix se heurte à un énorme mur de vente. Mais si la frénésie d'achat est suffisamment féroce, les acheteurs vont littéralement absorber tous ces ordres en attente. L'indicateur delta qui trahit l'agressivité du marché va virer au vert. Une fois le mur pulvérisé, cette ancienne résistance massive change complètement de polarité pour se transformer en un tout nouveau support. C'est une dynamique extrêmement puissante. Sauf que parfois, c'est un énorme guet-apens. C'est ce qu'on appelle la fausse cassure. Prenons un exemple classique sur le Nasdaq. Le prix perce une résistance monumentale, disons à 19 500 points. L'euphorie s'installe, de nombreux participants se ruent pour acheter, et soudain, bam, plus rien. La pression s'évapore instantanément. Le prix se retourne avec une violence inouïe, laissant une grosse bougie d'avalement baissier. Tous ceux qui ont acheté la cassure se retrouvent piégés du mauvais côté. C'est cruel, mais terriblement fréquent. Et ça, c'est une transition absolument parfaite vers notre quatrième et dernière partie. Déjouer les manipulations du marché et repérer les pièges de l'argent intelligent, ce qu'on appelle le smart money. Parce qu'il faut se dire des choses en face,
Le carnet d'ordre est aussi un gigantesque champ de bataille psychologique. Voici comment un piège typique se referme. De gros acteurs vont placer d'énormes ordres d'achat juste sous le prix actuel. Pour les petits investisseurs, ça ressemble à un support en béton armé, donc ils achètent en toute confiance. Mais au moment critique, le gros poisson annule instantanément tous ces ordres d'achat. Pire, ces mêmes ordres réapparaissent une fraction de seconde plus tard sous forme de murs de vente colossal, juste au-dessus du prix. L'illusion de sécurité s'effondre, la panique s'installe, le prix dévisse et le manipulateur encaisse tranquillement ses profits. C'est machiavélique, mais ça fonctionne très bien. C'est précisément pour ça que l'analyse du contexte est absolument vitale. On ne peut pas juste foncer tête baissée parce qu'on voit un énorme bloc de couleurs à l'écran. Voir un mur d'achat massif, ce n'est que le premier indice. La réalité, c'est qu'il faut toujours attendre des signaux de confirmation solides, comme une validation par l'indicateur delta, avant de s'engager. La gestion stricte du risque reste et restera toujours la priorité absolue. Plus de 400. C'est énorme, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le nombre d'indicateurs et d'outils disponibles sur des plateformes de pointe pour décortiquer toute cette complexité. Face à une telle montagne d'informations, on est en droit de se demander comment développer un tel œil de lynx sans brûler son capital d'entrée de jeu. La réponse est assez simple, la simulation. Un outil comme un simulateur market replay, c'est une véritable machine à remonter le temps. Il permet de rejouer les données du marché au tic par tic. Le vrai truc génial ici, c'est de pouvoir s'entraîner face à la brutalité du carnet d'ordre, ralentir l'action si ça va trop vite, mettre le marché en pause et tester des centaines d'indicateurs. Le tout avec un risque financier de zéro absolu. Honnêtement, c'est l'étape indispensable avant d'oser affronter la réalité impitoyable des marchés en direct. En fin de compte, cette analyse nous prouve que le carnet d'ordre offre une clarté sans pareille sur les forces brutes de l'offre et de la demande. C'est un outil qui peut révéler des opportunités en or massif, tout comme il peut dissimuler des pièges mortels. C'est puissant, oui, mais ça demande de la discipline. Car si le carnet d'ordre est la véritable radiographie du marché, la question cruciale qui subsiste est celle-ci. Face à cet écran clignotant, le trader est-il en train de lire le remède ou est-il tout simplement en train de tomber dans le piège ?